Hello les Goya, bienvenue sur la chaîne Kong Dirty Boxing. Aujourd'hui, on va parler de Ryan Garcia. On va analyser deux de ses KO et voir surtout quel est son gros point fort, même si tout le monde le connaît, et quels sont surtout ses points faibles par rapport au combat qui va arriver de Gervonta Davis. Let's go. Wins by KO. He says, hey, I've got a chip on my shoulder. I can beat Ryan Garcia, and then I'll be the one to beat Tank Davis. Caught him with a left hook. Similar left hook he caught Romero Duno with. It was a glancing left hook. It didn't look like much, but those are the shots that really hurt when they graze you off the temple. Oh, and a left hand sends Fonseca down, flat on his back. It's over. There he's done it again. Ok. Alors tout d'abord, ce qu'on peut voir en fait, ce qui est assez intéressant avec Ryan Garcia, c'est donc déjà son espèce de programmation. Hein. Il a travaillé beaucoup sur ses jabs. Si je vous remets la même chose avec les jabs, bam, un jab. Similar left hook he caught Romero Duno with. It was a glancing left hook. It didn't look like much, but those are the shots that really hurt when they C'est ce cadre, boum. Là, un petit crochet droit, pour le coup, c'est assez intéressant parce que ça surprend un peu Fonseca à ce qu'il fait se décaler un petit peu. Pourquoi ? Parce que Ryan Garcia n'est pas connu pour son bras arrière. Il est plus connu pour son bras avant, et en l'occurrence ses crochets du bras avant, qu'ils soient au corps ou à la tête. Mais c'est là ça devient intéressant. On va pouvoir voir que là, il se replace. Alors, en termes de footwork, ils sont tous les deux assez basiques, ils sont face à face, ils acceptent le combat. Fonseca essaye de résister. Et donc, bon, là, le truc, c'est qu'en fait, ça arrive assez vite. Fonseca essaie de rentrer en jab, sauf que vu que notre ami Garcia est très rapide et a une meilleure allonge, il fait son léger retrait au moment où en fait Fonseca tente de faire son jab. Je ne sais pas vraiment si c'est un vrai jab ou ouais, c'est peut-être un vrai, ouais, c'était un vrai jab, mais plus un jab d'appui en fait, hein, juste pour marquer l'attention, pour pouvoir passer son vrai cross, qu'on voit qu'il déclenche son cross. Vous voyez là, il déclenche son cross. Vous voyez là qu'il déclenche son cross. Si vous regardez bien. Donc si vous regardez bien là, Fonseca envoie son jab, mais je pense que c'est plus une feinte de jab, d'accord. Garcia était placé ici, il recule la tête quand même de façon assez intéressante, tout simplement parce que lui en fait il envoie son crochet en même temps. Ce qui est hallucinant en fait, c'est que Fonseca voulait envoyer sa feinte de jab pour envoyer son cross, boum, et que Garcia est déjà là. Et pour le coup, connecte très bien. L'avantage en plus, c'est que son épaule, vu qu'il tourne bien ses épaules dans son crochet, bam, par le cross de Fonseca. Et merci, bisous, bonne nuit. Bon, c'est toujours la même histoire, hein. On sait Garcia est très rapide, il a un très bon bras avant. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose de proposé par Fonseca. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu de jambes digne de ce nom. C'est plutôt un style de boxe où il va essayer de mettre la pression, mais au final, il n'a pas vraiment les arguments pour, vu qu'il est plus petit. Il va essayer vraiment donc, de passer dessous. C'est normal pour lui, hein, de vouloir jouer un peu l'agressivité. Le seul truc, c'est que ça ne marche pas trop sur Garcia. Vous voyez là, il envoie son jab, pareil. Alors il se protège bien, mais Garcia attend déjà un contre sur le temps 1 en crochet du droit, si on le remet. Et alors c'est un espèce de crochet. Donc on va dire que la formule flex over, ça va être un petit peu crochet cross, quoi, un overhand, vous appelez ça comme vous voulez. C'est hybride, quoi. Donc là, il va déjà riposter. On peut voir aussi que Garcia n'est pas non plus dans un footwork de fou furieux, hein. Il a flat foot, enfin il est posé au sol, tranquille. Il attend. Lui, il est plutôt dans l'échange, prêt à accepter les coups. Puisqu'en fait, son but, c'est de répondre sur le temps 1. C'est ce qui se passe. En fait, Garcia se fout que lui, il enchaîne jab-cross. Lui, ce que veut absolument Garcia, lui, c'est que dès que ça part, je me décale et je riposte. Il l'a fait avant avec son crochet droit. Là, il le fait avec le crochet gauche, qui est son arme de prédilection. Et en fait, ça connecte super bien. Donc, ouais, une chose que vous pouvez remarquer qui est très intéressante chez Garcia, c'est qu'il a un super coup d'œil et il est assez précis. Dans tous les cas que j'ai pu analyser, jusqu'à présent, tous les combats que j'ai vus de lui, il a quand même une très bonne précision. Même quand il envoie dans tous les sens, il a une bonne précision. Alors, on a toujours ce principe, cette espèce de glitch qu'il a, hein, où il ferme les yeux quand il frappe. Bon, jusqu'à présent, ça ne lui a pas posé de problème, on verra. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut éviter de fermer les yeux, mais en vrai, pour l'instant, ça ne lui a pas posé de problème et il est super précis, donc c'est très bien. Encore un contre sur le temps 1, comme vous venez de le voir, et voilà, c'est très bien. Et là, merci, bisous, bonne nuit. Hein. Belle connexion, hein, connexion ici, niveau maxillo, ça passe tout seul. Super. It's over, ça c'est sûr que c'est fini.
and you tank. C'est marrant ça. Bam. My word. Ouais, c'est propre, chirurgical, propre, rapide. Bon, il n'y avait pas un gros challenge pour lui. Hein. On a vu que c'est vraiment passé comme il était à la porte. C'est-à-dire, le mec envoie un jab, Garcia, il descend sa main droite pour générer plus d'énergie, pour envoyer fort son crochet gauche. En vrai, ok, il était là, tête un peu avancée, donc il recule légèrement la tête, mais franchement, c'est pas grand-chose. Hein. Juste pile poil pour pas la prendre. Et tout ça, c'est vraiment, on dit qu'en anglais, on dit boxing, it's a story about inches. C'est vraiment, la boxe, c'est vraiment une histoire de centimètres. Et là, pour le coup, on s'en rend compte. Hein. Et là, ça repart, boum. Et là, pour le coup, cette espèce de crochet large, cropercute, uppercut, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. C'est toujours des trajectoires assez marrantes, elles sont assez hybrides. C'est-à-dire que ça vient toucher comme si c'était un crochet, mais en même temps, ça remonte un petit peu au début comme un uppercut, vu qu'il a les mains basses, mais vu qu'il va chercher l'énergie, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez même appeler ça un cropercut, si vous voulez, on s'en fout. Le but, c'est que ça connecte et ça marche bien. Super protection de l'épaule, il est parfait. Voilà, rien à dire. Merci, bisous, bonne nuit. Ok, on va passer au KO numéro 2. Alors pour ce KO numéro 2, c'est contre Luke Campbell, qui avait combattu juste avant Vassili Lomachenko, qui avait fait plutôt un combat de qualité. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Luke Campbell a été un très 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 bon boxeur, vraiment très bon boxeur. C'était le premier vrai challenge pour Garcia. Parce que jusqu'à présent, il avait affronté quand même des boxeurs qui n'étaient pas forcément de renommée mondiale. Là, pour le coup, Luke Campbell est de renommée mondiale. Alors, oui, ok, plutôt sur la pente descendante que ascendante, mais tout de même, c'était quand même un nom intéressant. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Alors là, je vous mets cet extrait-là parce qu'on est au deuxième round. Et voilà. Ça, alors, je sais que j'analyse normalement les KO que met Ryan Garcia, mais c'est intéressant de voir que là, il a pris une petite fesse au sol, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est voir la position de son bras ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Là, il la prend. Bon, alors déjà, je vous explique. Donc, Campbell qui est gaucher, ce qui pourrait être intéressant quand on fera l'analyse contre Gervonta Davis, parce que Gervonta Davis boxe en gaucher. On va vous parler toujours de ce pied, hein, vous savez, qui est à l'extérieur. Regardez comme il est proche. Voilà. Donc, Garcia essaye de créer de la distance avec son bras avant. Campbell arrive à le gérer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce principe de jab pseudo au corps, qui est un jab, pareil, qui va emmener le bras arrière. Et là, le bras arrière arrive. Garcia essaye de s'éloigner, mais Campbell a cette faculté d'être grand aussi. Et il vient le toucher. Et là, pour le coup, le crochet très propre, une espèce de gros swing, et qui vient connecter le menton. Et là, on voit, hein, là, c'est merci. Là, il la prend, c'est merci, les bras tendus, merci, bisous, bonne nuit. Regardez son bras arrière. Et là, il essaie de se retenir. Et en fait, hop, ça part sur le côté et ça décale. Donc, pendant une demi-seconde, ça a dû s'éteindre un tout petit peu. Par contre, il se relève bien. Alors, ça veut nous dire une chose, c'est-à-dire qu'il a pris un seul coup pour le coup significatif et il l'a pris, il a été au sol. Donc, c'est vrai que Garcia n'est pas connu pour un menton de folie qui est intéressant de savoir parce que le combat contre Gervonta Davis qui arrive, pour le coup, Gervonta Davis a montré, lui, qu'il pouvait aller à la guerre, comme je vous ai montré la semaine dernière. Donc voilà, on avance. Et, bon là, Poker Face, non, ça va, tranquille, mais bon, il a quand même été au sol. Bref, donc deuxième round. Campbell qui avait vraiment bien joué, qui a pour le coup été bien, il s'est pas précipité, donc c'était cool. Si vous voyez le scoring, bon alors après tout est relatif, hein, mais le scoring du présentateur, ce qui était intéressant, c'est de voir que Garcia avait gagné le premier, forcément le deuxième, vu qu'il a pris un cul au sol, 8-10, et après c'était quand même très très serré, donc c'était vraiment intéressant. Bon là on est sur le 7e round, et c'est là où arrive ce magnifique KO, pour le coup rien à dire. Donc là, pareil, il commence. Tout le monde sait, la problématique, c'est que tout le monde sait que Ryan Garcia envoie des gros crochets du bras avant. Et donc, à partir de là, les mecs sont quand même super attentifs. Mais on l'a vu jusqu'à présent beaucoup shooter les mecs à la tête. Donc, les mecs ont tendance à plutôt esquiver sur les côtés. Ce qui est assez compliqué pour Campbell, parce que Campbell, c'est son jab. Quand il envoie son jab, c'est le côté fort du bras de Garcia. Ce qui veut dire que Garcia, lui, s'il fait juste son principe de retrait de la tête ou décalage en split, enfin pas en split, en slip, et boum, il remet un coup, il est ouvert. Donc c'est là où ça devient très très intéressant. Donc petit travail, pépère, voilà, on se fixe, on cherche la guerre, on va mettre un petit bras arrière, histoire
histoire de vouloir faire décaler Campbell sur la droite. Campbell qui a bien compris qu'il essaie de remettre pareil de suite de l'intensité pour pas se laisser avoir. Voilà, pareil. Et donc là, c'est intéressant. Super blocage. Ok. Sur la première frappe, la première fin de jab, c'est toujours pareil. Hein. Il est ici. Vous avez vu, allez, là, voilà. Là, il vient. En fait, c'est un pseudo jab. En fait, c'est pas un jab pour faire mal, c'est un jab pour désorganiser, pour créer une réponse par Garcia. D'accord. Là, c'est ce qui se passe. En fait, il tend son bras pour prendre sa distance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ferme super bien. Il a bien son bras arrière qui vient bloquer le cross de Campbell. Il a son épaule qui ferme super. Là, cette distance-là qui va l'empêcher par la suite de venir pour envoyer un crochet, parce que c'est ce qu'elle aurait pu faire. Regardez le travail du pied aussi. Là, ils se neutralisent un peu mutuellement. Donc c'est intéressant. Super retrait de la part de Garcia. Donc pareil, Campbell hyper efficace avec ce jab qui vient embêter, qui est toujours présent. Là, l'intérêt, hein, c'est vraiment que pour le coup, Garcia n'est pas plus grand que Campbell. Et c'est là où c'est intéressant. Donc Campbell qui commence à se livrer, qui tente parce qu'il est un peu en retard au niveau des points. Donc les points d'ancrage. Hop là. Oups. Alors je suis désolé, je l'ai bloqué au moment, mais c'est juste qu'il y avait une chose à dire, donc je vais vous la remettre. Alors voilà. Là c'est intéressant. Il est ici, Campbell, il envoie son crochet, il loupe un peu parce que Garcia prend ce point d'ancrage. Hein, regardez, on l'oublie ici, mais là, il y a cette petite pression ici ce qui fait que Campbell en fait il se décale, il se fait un peu emporter, et il reprend ses appuis. Et au moment où il reprend ses appuis, c'est là où il se fait avoir en fait. C'est-à-dire qu'il est jambe arrière, boum, très posé, il se positionne, jambe presque tendue ici, hein, vous avez vu la butée ici, hein, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dispo tout de suite. Donc là, il est dans l'urgence. Garcia step, Campbell le voit, Campbell fait un choix. Malheureusement, il fait un choix qui, quand on est gaucher, est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il fait le choix de protéger la tête, ce qui se comprend, vu que Garcia est connu pour ses crochets au menton au moment de ce combat. La seule problématique, c'est que cette façon de se mettre en garde contre un gros boxeur, c'est vrai qu'on a tendance à les encaisser correctement. Le problème, c'est que là, vous comme moi, vous voyez l'ouverture au foie. Et quand on est gaucher, créer cette ouverture face à un mec comme Garcia, qui a pour quasiment seule arme un bras avant en crochet du tonnerre, qui va à la vitesse de lumière, le résultat est là. Après, c'est facile, hein. C'est toujours la même chose. À l'arrêt, c'est facile. D'accord, moi je suis tout seul, là je commence, je suis dans ma pièce, c'est facile. Vous comprenez bien qu'en vrai, ça va aller à la vitesse de la lumière tout ça, donc c'est très compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ascension du crochet au foie, d'accord, enfin, ou d'un coup au foie, peu importe, ça crochet uppercut, c'est vraiment un coup qui va être très très déstabilisant, tout simplement parce qu'en fait, vous êtes toujours conscient. Vous êtes conscient et vous êtes conscient que ça vous a fait mal. Et ce qui est fou, c'est qu'entre le moment où vous recevez la frappe et le moment où ça vous coupe, en fait, vous avez bien 2-3 secondes, voire des fois 5 secondes. Et c'est toujours le principe, hein, d'accord ? Cette fonction, enfin ce foie qui est énervé, vient recevoir le coup par l'onde de choc qui a été créée sur la cage thoracique, enfin sur les côtes. Il y a cette compression, donc ça va bouger le foie. Il y a une onde de choc qui passe, qui vient irradier ce qu'on appelle le nerf vague. Alors je vous passe, j'ai fait une vidéo là-dessus très précise, mais quand même c'est intéressant. Et en gros, ce nerf vague, il envoie une information au cerveau comme quoi, mon pote, j'étais à 100 000, mais là, pouf, il faut réduire le débit sanguin et tout ça et tout ça. Et en fait, on se retrouve en mode pause, comme si il voulait dormir, d'accord, comme si vous vouliez digérer. Et donc en fait, c'est comme si vous étiez en gros en 6e sur l'autoroute et vous me passez la marche arrière avec votre voiture. C'est ce qui vient de se passer. Donc là, c'est pas ouf. C'est à l'époque où Canelo et Ryan étaient toujours ensemble avec Eddie Reynoso. Depuis, ça a changé. Alors, on voudrait bien voir. Voilà. Hop, regardez, hein. C'est hyper smart pour le coup de Garcia parce que son travail de jeu de jambes où il fait un peu cette espèce de principe de hop, je me prépare, je me hâte, fait que Campbell il fait un choix. Et il n'a pas le choix de faire un choix. D'accord ? Et là, malheureusement, enfin, je veux dire, vous comme moi, vous voyez bien. Le truc avec Ryan Garcia, c'est qu'il est toujours très ouvert, mais ça va très vite, mais c'est qu'il a aussi un bon principe de feinte aussi, je crois. C'est-à-dire ce bras ici, il peut être un peu gênant. Là, il pense que ça va monter à la tête. Et là, regardez à distance. Il est hyper proche de Campbell, hyper proche. Regardez le menton comme il est ouvert. Et là, bam. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ça. Hein. Boum. L'onde de choc que vous venez de voir, je vous la remets. Et hop là, tac. Regardez. Hein.
Poum, 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 poum. Regardez, même en bas là. Même en bas, on la voit encore. Hop là. Donc tout ça, au moment où ça touche, Campbell le sait. Pousse. D'ailleurs, Garcia le sait aussi, hein, il a senti. Il se relève, il descend les bras, et hop là. Et là, c'est merci, bisous, au revoir, bonne nuit. Boum. Was he more style than substance? That was the question asked before the fight. What's the answer? He is all substance. C'est fou, hein, quand vous regardez sa posture. Le mec est collé, il se jette, quoi. C'est un espèce de check hook, sauf que ce qui est drôle, c'est que son pied... regardez, il fait son... Enfin, d'ici, en tout cas, je vais quand même vérifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est ici, donc il step, ok, boum, là, il envoie sa puissance, et regardez, derrière, boum, regardez son pied droit. Regardez son pied arrière, il passe complètement devant. Et là, il lui remarche dessus. Donc, Campbell le pousse, mais il sait que c'est fini. C'est-à-dire que là, c'était... Enfin, je veux pas dire que c'était du one-shot, mais il avait vraiment confiance en lui, parce que, boum, pied arrière qui repasse devant, il est droit. Là, s'il ne l'a pas mangé correctement, bah, je pense que Garcia il peut se poser des questions sur sa garde et sur ses appuis et tout ça. Mais je pense qu'au moment où il la touche, ou même au moment où il lance, il sait que ça va toucher. Franchement, et ça pour le coup, Garcia a un coup d'œil de folie. Et je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Maintenant, est-ce que ça suffira contre Gervonta Tank Davis ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je fais une vidéo la semaine prochaine là-dessus, même peut-être avant, peut-être ce week-end. Je ferai une vidéo donc là-dessus ce week-end, je pense, ou la semaine prochaine. Ouais, je pense que ça va être très compliqué pour Ryan Garcia et je vous expliquerai pourquoi. En même temps, je ne suis pas le seul. Mais j'ai envie de vous dire, ce qui est cool dans ce genre de principe, c'est qu'on est quand même très heureux de voir ce genre de combat. Et en fait, tant que le gong n'a pas sonné à la fin, bah, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc les Gorillas, voilà, c'était juste 2 KO de Ryan Garcia qui étaient intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, là, quand même, il utilise beaucoup son bras avant et beaucoup en crochet. Il y en a eu un à la tête et un au corps. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker et partager. Et rendez-vous très bientôt pour mes pronos et l'analyse de ce que je pense qui va être le plus gros combat pour ce début d'année en 2023. Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Bye bye.